J'aimerais qu'en France, on s'attarde sur un truc. Actuellement, l'éducation nationale perd de plus en plus de son budget. Il y a encore des postes d'enseignants qui sont supprimés. Et en parallèle, on donne de plus en plus d'argent à l'armée. On a entendu beaucoup de propos disant qu'on avait une forme de service militaire qui allait revenir. On a entendu beaucoup de propos visant à dire, surtout à la population, vous inquiétez pas si vos enfants vont sur le front, c'est même un devoir national. On aime ce concept de patriotisme, de défendre sa nation, de combattre pour sa nation. Et c'est là que va ma réflexion. Actuellement, c'est le service public qui prend cher. Donc les enfants des plus précaires ont une moins bonne éducation. Une moins bonne éducation veut dire de moins bonnes notes, donc moins de possibilités d'aller faire des études supérieures. De plus, il y a eu Parcoursup. Parcoursup, c'est des places limitées. Avant, les écoles pouvaient faire un peu d'extension. Maintenant, c'est des places qui sont fermées. Les écoles ont un nombre limité. Donc ça fait beaucoup plus de gens qui ne peuvent pas aller dans des écoles supérieures. Du coup, c'est les élites uniquement qui auront des éducations dans des écoles privées, qui auront des meilleures notes, une meilleure éducation, qui pourront aller dans ces écoles-là. Donc l'élite va étudier pendant que les plus précaires devront trouver autre chose. Actuellement, on sait qu'il y a une crise de l'emploi. Et quel est le métier le plus vendu en ce moment sur les réseaux sociaux? L'armée militaire. On tente de militariser les classes précaires et de pousser les enfants de riches à être encore des élites qui vont faire de grandes études et qui vont décider à notre place pour le pays. Et ce processus, ça existe depuis longtemps, sauf que chez Macron, c'est même pas caché, c'est affiché frontalement. Les pauvres, défendez l'État, l'État, chier sur les pauvres. S'ils veulent absolument qu'on prenne les armes, pourquoi ce serait pas contre eux?